On va s'intéresser à un sujet grave dont le maire de Lyon et le Sénat viennent de s'emparer, la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Ainsi, à partir de l'an prochain, tous les clubs amateurs qui reçoivent des financements de la ville de Lyon ne continueront à recevoir de subventions que s'ils suivent une formation sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Bonjour Jean-Christophe Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du club de foot de Lyon-La Duchère et c'est vous, en fait, qui êtes à l'initiative de cette mesure. Vous êtes évidemment satisfait que Grégory Doucet la mette en œuvre dès l'an prochain. Bien évidemment, et les choses sont allées assez vite, que ce soit au niveau de la ville de Lyon, mais aussi de la ville de Paris ou de la métropole de Lyon. Et les politiques commencent de plus en plus à s'emparer de ce sujet, puisque le Sénat a adopté, pas plus tard qu'hier, une proposition de loi qui vise à mieux protéger les enfants dans les clubs sportifs. Elle prévoit notamment que le contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs va devenir annuel. Ça y est, enfin, on prend la mesure du fléau ? En tout cas, ça commence, et au niveau des élus qu'on est allé voir en leur disant « vous pouvez agir parce que vous détenez les cordons de la bourse, les clubs passent par les subventions publiques, donc à votre niveau, vous pouvez agir de façon extrêmement simple. C'est très très simple de conditionner les aides au club à de la formation obligatoire. » Et comment les clubs lyonnais ont-ils accueilli cette nouvelle ? Je ne sais pas. Forcément, pour les clubs qui ont déjà beaucoup de difficultés à faire tourner leur structure, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut que les collectivités locales soient dans la mesure d'apporter aussi leur soutien. Alors le club de Lyon-La Duchère que vous présidez depuis 2 ans est très engagé dans la lutte contre la pédocriminalité dans le sport. Vous vous êtes retrouvé vous-même confronté de manière très brutale à ce fléau, car votre fils a été victime d'un prédateur sexuel dans un club de sport, c'est ça ? Oui, dans un club de roller hockey lyonnais. Et quand je vois les anciens dirigeants... Oui, justement, est-ce que vous avez été soutenu dans cette épreuve par le club, par la fédération de hockey ? Aucun coup de fil de personne, voire pire, c'est-à-dire qu'au moment du jugement et après la condamnation du pédophile à 12 ans de prison, il y avait encore les familles des joueurs qui étaient là en train de le soutenir. Donc je pense que ces gens-là représentaient la société qui veut nier la réalité de la pédocriminalité dans le monde du sport. Alors en novembre 2022, vous avez créé au sein du club de La Duchère un pôle de prévention des violences faites aux enfants. Quel est son rôle et comment est-ce qu'il fonctionne ? On l'a créé en novembre 2021. Moi, je suis arrivé en mai 2021, donc ça a été très rapide de le mettre en place. Donc avec Julie Junquet, qui est aujourd'hui la permanente qui s'occupe de ce pôle de prévention. Elle a un rôle... déjà de recevoir, un rôle d'écoute des enfants, un rôle de médiation, un rôle de suivi auprès des instances qui sont spécialisées pour ça. Nous, on n'est pas des psychologues. Elle est là pour établir le trait d'union. C'est très dur des fois d'avoir un rendez-vous chez un psychologue ou d'être suivi par les structures spécialisées. Elle a un rôle de formation. Elle forme nos éducateurs et elle a un rôle pour organiser des formations avec des partenaires comme Colosse Pied d'Argile ou l'Enfant Bleu. Alors depuis la création de ce pôle en novembre 2021, vous l'avez dit, combien d'enfants ont été suivis et quelles ont été les suites ? Sur la première saison, il y a 40 enfants qui ont été reçus, 10 qui ont nécessité un suivi régulier et 3 qui malheureusement ont dû faire l'objet d'un signalement au procureur, qui ont été placés en famille d'accueil ou en foyer d'accueil pour des violences intrafamiliales, dont 2 à caractère sexuel. Le pôle de prévention n'est pas là que pour les violences à caractère sexuel, mais pour l'ensemble des violences que peuvent subir un enfant, le harcèlement, le cyberharcèlement, violences psychologiques, etc. Alors si vous déceliez des violences au sein de votre club, par exemple de la part d'un éducateur, que se passerait-il concrètement ? Vous allez faire un signalement au procureur ? Bien sûr. Alors, il y a une plateforme de signalement déjà qui est prévue. Nous, on travaille en partenariat avec l'Enfant Bleu, qui sont des spécialistes. Donc, tout ce qu'on fait, Julie Junquet est en contact permanent avec l'Enfant Bleu et les décisions qu'on peut prendre sont validées par l'Enfant Bleu, notamment les plus importantes, c'est-à-dire les signalements au procureur. Au niveau local, est-ce que la pédocriminalité dans le sport est un sujet qui mobilise les instances dirigeantes du football, à savoir le district du Rhône ou la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de foot ? Nous, quand on a mis en place notre dispositif, tout de suite, le district du Rhône, avec son président Arsène Meyer, ont voulu nous recevoir et savoir ce qu'on faisait et s'ils sont intéressés et veulent organiser. Le vice-président Bernard Courrier veut organiser ses propres formations. Donc, à ce niveau-là, au niveau du district,
on peut dire que oui. Au niveau de la Ligue, non. Il n'y a pas de marque d'intérêt pour l'instant, mais ça viendra, je l'espère, rapidement. À l'heure qu'il est, Jean-Christophe, est-ce que vous estimez que la protection et la sécurité de nos enfants dans les clubs de sport amateurs de Lyon est assurée? Non, pas du tout. Elle l'est pas, pour l'instant, elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez des impôts. Ces impôts sont redistribués sous forme de subventions à des structures qui sont là pour animer le territoire. Et aujourd'hui, la protection de l'enfance n'est pas du tout assurée. Vous jouez au loto, en fait, quand vous faites ça et que vous confiez vos enfants. C'est bien pour ça qu'on est allé voir les hommes et les femmes politiques en leur disant, vous devez agir, vous pouvez le faire, c'est simple, mais moralement, vous le devez aussi. Voilà. Il nous reste quelques secondes. Juste un mot sur la situation de votre club, situation financière et sportive. Eh ben, on est rattrapé par un héritage assez désagréable qui est que l'équipe dirigeante aujourd'hui nous a laissé et voilà, des problèmes avec l'URSSAF. Donc, vous avez un redressement d'1,2 million, c'est ça? On a un redressement d'1,2 million qu'on va contester, bien sûr. Il faut qu'on se donne les moyens pour chaque étape de le contester. Donc, à cause de ça, on a été obligé de demander de jouer à un niveau inférieur. Ce qu'a accepté vous êtes relégué la DNCG. saison prochaine en National 3. C'est nous qui l'avons demandé pour pouvoir économiser les 1 million d'euros qui sont demandés. C'était la meilleure manière de sauver le club? Il était en péril? C'était la seule manière, puisqu'on nous a demandé d'inscrire au budget 1,2 million supplémentaire, ce que nous ne pouvions pas faire. Donc, si nous ne trouvions pas de solution, le club était obligé de déposer le bilan. Vous espérez trouver un accord avec l'URSSAF pour essayer de faire baisser la note? Bien sûr, parce que c'est foncièrement injuste compte tenu de l'argent qu'on a mis depuis 2 ans et du temps qu'on y a passé. Merci beaucoup, Jean-Christophe Vincent, d'être passé nous voir. Je vous remercie. Tout de suite.